Il est là, le film le plus attendu de 2021. Je parle bel et bien de Spider-Man No Way Home. Un projet qui en a hypé plus d'un. La plus grosse raison de cette hype est le retour des acteurs des anciennes adaptations de l'Homme Araignée, comme Alfred Molina qui interprète Dr. Ock dans Spider-Man 2 et qui est de retour pour interpréter le même personnage dans Spider-Man No Way Home, ou encore Jamie Foxx qui incarne Electro. Bien évidemment, dans cette vidéo, nous allons spoil le film, donc si vous ne voulez pas être spoilé, quittez tout de suite cette vidéo et revenez quand vous aurez vu le film. Et tous ceux qui restent, j'imagine que vous avez vu le film ou que vous voulez être spoilé. Donc c'est parti pour parler du film Spider-Man Ultime. Si je dois décrire ce film en un mot, je dirais amazing. Franchement, pour moi, c'est le film Spider-Man ultime. Mon film Spider-Man préféré, c'est celui-là. Alors, je dis peut-être ça parce que c'est justement un nouveau film, mais je pense honnêtement que c'est le meilleur film Spider-Man. Il y a vraiment plein de thématiques intéressantes qui font évoluer le personnage de Spider-Man, et c'est ce que j'attendais dans cette version de Spider-Man tout simplement. J'attendais que Peter Parker évolue, et c'est ce qui arrive, et c'est un des points positifs je trouve de ce film No Way Home. Personnellement, j'ai grandi avec l'acteur d'Andrew Garfield en tant que Spider-Man. Et le voir arriver de nouveau dans No Way Home pour aider le Peter Parker de Tom Holland à évoluer m'a fait extrêmement plaisir. Tu sais, je peux comprendre ce que tu... Non, s'il te plaît, me dis pas que tu comprends ce que je ressens. Moi, j'ai perdu... J'ai perdu Gwen. C'était ma MJ. J'ai pas pu la sauver. Je pourrais jamais me pardonner ce qui s'est passé. Mais j'ai essayé de reprendre le cours de ma vie. J'ai essayé de m'accrocher. Je devais rester la sympathique araignée du quartier. Parce que je sais que c'est ce qu'elle aurait voulu, mais... Et un jour, j'ai arrêté de retenir mes coups. Mon cœur s'est rempli de colère. Et d'amertume. J'ai pas envie que tu finisses comme moi. Surtout qu'il y avait aussi Tobey Maguire qui l'a aussi aidé, ce qui était vraiment incroyable. T'avais une réunion de 3 générations de Spider-Man pour lutter contre un seul et même ennemi. Enfin plutôt, un seul et même groupe d'ennemis. En ce qui concerne les musiques, j'étais plutôt satisfait. Mais il y a un point où j'étais déçu au niveau des musiques, c'est au niveau d'électro, car on n'a pas du tout entendu le thème d'électro. Enfin oui, on l'a entendu, mais ça a duré genre 2 secondes. Et je trouve ça hyper dommage, car moi j'adore sa musique, et le fait qu'elle ne soit pratiquement pas là m'a foutu un bon seum. Mais bonne nouvelle au moins, en ce qui concerne les autres méchants ou les autres héros, leurs musiques sont bel et bien de retour. Donc voilà, un mal pour un bien. Pour conclure, je dirais que c'est un très bon film Spider-Man, même pour moi le meilleur. Il y avait beaucoup d'action, beaucoup d'émotions qui se dégageaient sur certaines scènes. Franchement, j'ai adoré la fin qui était très triste mais importante pour le personnage de Peter Parker. Franchement, si je devais noter ce film, même si j'ai pas l'habitude de faire ça parce que c'est pas trop mon truc, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien noter, donc si je devais noter une note, ce serait tout simplement 10 sur 10. Clairement, pour moi, ce film, c'est une masterclass. J'ai vraiment adoré ce film de A à Z. Je pourrais le regarder 10 fois.
il était incroyable. Franchement, alors oui, il y a beaucoup de nostalgie, mais c'est de la nostalgie très bien utilisée qui sert au scénario et qui sert à l'évolution de nos personnages. Donc, en tout cas, voilà ma critique sur Spider-Man No Way Home. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un pouce bleu. En tout cas, c'est Alex Dark et moi je vous dis à bientôt.